Nous allons commencer notre webinaire dans 1 minute. Installez-vous à votre ordinateur. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. La séance d'aujourd'hui sera interactive et informative pour clarifier les faits et les fictions sur le réacteur WR1. Je suis Keith Burkowski, je suis l'animateur. J'ai Brian Wilcox, directeur du projet de déclassement de WR1, et Jeff Miller, notre chef technique et gestionnaire des approbations réglementaires pour le projet. Cette séance devrait durer 1 heure avec la période de questions. Vous pouvez taper vos questions dans la fenêtre questions au bas de votre écran Zoom pendant le webinaire. On y répondra. Vous pouvez aussi envoyer à WL Communications à cnl.ca pour un suivi après la séance d'aujourd'hui. Merci et nous espérons que vous aimerez la séance. Et Jeff, je vous donne la parole. Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur le déclassement. C'est un site de webinaire pour vous donner de l'information et encourager un dialogue. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de webinaire, donc je suis très excitée de voir autant de gens avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à une séance au préalable et ne connaissent pas bien le projet, je vous donne un aperçu avant de commencer avec la présentation. Et pour ce faire, on va vous montrer une vidéo qui vous informera de ce qui se passe avec WR1 et quel est le déclassement in situ. The WR1 reactor at the Whiteshell Laboratories near Pinawa, Manitoba, was built in 1965. It is a low-power research reactor that was used to test the operation of heavy water moderation and organic coolant. WR1 WR1 a fonctionné jusqu'à 1985 où on l'a fermé et tous les carburants ont été enlevés. Il est en notre posage et surveillance depuis 31 ans, ce qui permet à la radiation de s'amenuiser. Le réacteur devra être déclassé parce qu'il est situé sous les taux de contamination qui sont dans le cœur du réacteur. Toute cette portion sera remplie pour permettre au réacteur d'être démoli et envoyé au site approprié. Une couverture ensuite sera installée pour protéger contre les intrusions. Cette solution fournit le déclassement permanent et protège les travailleurs, le public et l'environnement. Cette vidéo nous a coûté cher, donc on aime bien le montrer. Ça a été fermé en 1985 après sa mission et a été surveillé depuis. Nous proposons de réduire ce site en le déclassant avec une combinaison de déclassement in situ et de rejet. Avec notre engagement, nous avons entendu de très bonnes questions et des préoccupations sur le projet et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous. Aujourd'hui sera plus interactif que nos autres webinaires. Il y aura des énoncés liés à des choses qu'on a entendues sur le projet.
Et nous allons vous demander si vous pensez qu'il s'agit de fait ou de fiction. Devinez. Vous verrez une fenêtre avec les questions. Vous pourrez choisir votre réponse et on verra si vous connaissez bien notre projet. Dans ces questions, si vous avez une question supplémentaire, Oh, no, the screen is only black because l'écran n'est qu'en noir parce que je ne suis pas passé à la prochaine diapo. Si vous avez autre chose, mettez-le dans la case de questions-réponses. Nous y répondrons à la fin. Alors, pour débuter, le premier énoncé, fait ou fiction? Le déclassement in situ n'a jamais été réalisé auparavant dans l'industrie nucléaire. Le déclassement in situ n'a jamais été fait dans l'industrie nucléaire. Est-ce que c'est la réalité ou c'est une fiction? Vous voyez le sondage à l'écran? Vous pouvez voter. La question, le déclassement in situ, ISD, n'a jamais été réalisé auparavant dans l'industrie nucléaire. Fait ou fiction? Les gens votent. Vous avez presque tous répondu. On arrête ici. Les résultats? 92 disent que c'est de la fiction. Et vous avez raison. Fiction. Le déclassement in situ a déjà été fait à plusieurs endroits dans le monde depuis les années 60. Plusieurs exemples à Hallam, Nebraska, Savannah River et aux États-Unis et le Bonus Reactor à Porto Rico et le PICA. Et nous avons pu organiser un petit voyage pour le public et les communautés autochtones qui étaient intéressées à savoir à quoi ça ressemblait. On les a amenés au Nebraska, à Hallam. On a pu leur faire voir la couverture. On a parlé au département de l'énergie qui surveille le site et parlé aux représentants communautaires pour parler de la façon dont le remplissage et le déclassement les a touchés ou pas touchés. C'est de la fiction, ça a déjà été fait, ça a bien réussi. La prochaine question, fait ou fiction, réalité ou fiction? Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'enfouissement ne devrait jamais être utilisé pour les installations nucléaires. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'enfouissement ne devrait jamais être utilisé pour les installations nucléaires. Votez. Est-ce que c'est la réalité ou c'est de la fiction? All right, the results are in. It is On a les unanimous. résultats, c'est unanime, c'est de la fiction. Et vous avez tout à fait raison. Selon l'Agence internationale d'énergie atomique, l'enfouissement, c'est d'enterrer les matériaux, ne devrait être une solution que dans les circonstances exceptionnelles. Et nous sommes d'accord avec ça. L'enfouissement n'est pas une stratégie dans beaucoup de cas, mais pour White Shell, ce n'est pas simple et ça crée une façon sécuritaire de déclasser. Donc, il a été déclassé depuis 35 ans. La sécurité démontre qu'on peut bien le faire et le risque est plus faible que d'autres des options pour la sécurité des travailleurs et les déchets industriels qui sont présents. Donc, tout ce qu'on fait va au-delà du déclassement simple. Il faut que ce soit une façon de jeter en respectant les lignes directrices ainsi que les règlements du CNSC et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Réalité ou fiction? La proposition des LNC concernant le déclassement in situ entraînera la contamination de la rivière et aura une incidence sur l'eau potable des résidents qui habitent en aval. La proposition des LNC concernant le déclassement in situ entraînera la contamination de la rivière et aura une incidence sur l'eau potable des résidents en aval. Fait ou fiction? Les résultats nous arrivent. Quelques secondes encore pour voter. Fait
Réalité ou fiction? Voilà les résultats, c'est unanime. C'est de la fiction. Encore une fois, vous avez raison. La plus grande partie de l'activité qui reste dans le WR1 est dans les métaux du réacteur. Il s'agit d'alliages qui prennent des dizaines de milliers d'années à se corrompre. 99,9 de la radioactivité dans le cœur n'a jamais été, n'a jamais fui dans l'environnement. D'autres avantages de l'enfouissement, les murs de l'établissement créent des barrières qui ralentissent le mouvement des contaminants dans l'eau et le scellant créera un environnement alcalin qui a l'avantage de rendre les taux de corrosion faibles encore plus faibles. Même chose pour les taux de solubilité. Donc, toutes ces choses font en sorte que l'établissement continuera à maintenir les éléments toxiques. Le prochain énoncé, réalité ou fiction? Si les matières radioactives sont dans des métaux, est-il plus sûr de retirer les métaux du site afin qu'ils soient entreposés dans un autre site au Canada? Si les matières radioactives sont dans les métaux, n'est-il pas plus sûr de retirer les métaux pour qu'ils soient entreposés ailleurs au Canada? Fait ou fiction? Réalité ou fiction? Peut-être que j'ai donné la réponse déjà, peut-être que vous écoutiez. On voit les résultats. Et tout le monde est d'accord, c'est de la fiction. Exactement. Oui, c'est dans les métaux et on pourrait les retirer, mais rien n'est sans risque. Actuellement, le risque principal, malgré ce que les gens peuvent penser sur le site, ce n'est pas vraiment les risques radiologiques, mais plutôt industriels. Travailler en hauteur dans des espaces clos, fermés, couper, d'autres façons que les gens puissent se blesser, à part qu'avec la radioactivité. Donc, enlever ça, ça peut être fait du point de vue industriel et radiologique, mais ça exige beaucoup de travail. Ça augmente les risques et même si on l'enlevait de cet établissement, il n'y a pas d'endroit où le mettre. Ça serait tout simplement entreposé ailleurs. Avec les risques de l'enlever et de laisser ou de le laisser, ce n'est pas logique de l'enlever et de le transférer ailleurs pour entreposage à long terme parce que c'est plus sûr de le laisser là et de l'enfouir sans rajouter des risques industriels. Réalité ou fiction? L'élimination in situ du réacteur WR1, la totalité du site des laboratoires de Whiteshell sera inutilisable après la fermeture de l'installation. Si on procède à l'élimination du réacteur WR1, tout le site Whitehall sera inutilisable après la fermeture. Est-ce que c'est réalité ou fiction? Les résultats arrivent. Peut-être que vous voyez la tendance dans ces réponses. Ces résultats, tout à fait, vous avez raison, vous êtes tous d'accord, oui, c'est de la fiction. Une fois qu'on aura terminé le déclassement de Whiteshell, il y aura 10 000 acres de terre réutilisables. Le reste du site n'a pas été touché, donc il sera prêt à utiliser pour autre chose, notamment l'utilisation résidentielle ou agricole. 0,5 du site sera restreint et sortie du site sera classifiée comme commercial ou industriel, mais de façon réaliste. Tout le site sera la propriété de AECL et ils décideront de ce qu'ils feront de cet espace ou pourront le libérer pour autre utilisation. Mais pour ce qui est des restrictions, 0,5 de Whiteshell seront au niveau plus restreint, inutilisables, et c'est tout simplement pour maintenir le contrôle du site et s'assurer que la surveillance soit bien faite.
Réalité ou fiction? Avant d'aller de l'avant avec le projet, les LNC doivent recevoir un permis d'un organisme de réglementation indépendant. Avant d'aller de l'avant avec le projet, l'NC doit recevoir un permis d'un organisme indépendant. Réalité ou fiction? Results coming in. Les résultats arrivent. I have a feeling you guys are going to get this right as well. J'ai l'impression que vous allez avoir raison. And unanimously, again, you got it Et right. vous So avez that raison. is a fact. À l'unanimité, c'est un fait. What we're doing right now, or what we're Ce qu'on proposing right fait now is just actuellement, ou it ce qu'on is a propose de proposal fait, and c'est ça, c'est outside une of proposition our et code, ça ne it's relève not pas de something we are notre allowed to do licence. Nous n'avons pas le droit de le faire avec la loi sur le contrôle nucléaire et ça relève de la CSN. Nous faisons une demande pour évaluation environnementale et l'amendement, tant qu'on n'a pas reçu ça, on ne peut pas faire le déclassement in situ. On a besoin de ce permis. Donc, ça nous prend un permis de la CCSN, Commission canadienne de sécurité nucléaire. Ensuite, prochaine question. Une partie du déclassement de l'installation du réacteur WR1 a été réalisée depuis sa mise à l'arrêt en 1985. Est-ce que c'est la réalité ou la fiction? Certains ont peut-être travaillé ici à ce moment-là, donc peut-être que vous le savez, mais je crois que vous êtes assez bien informés. Je pense que vous allez avoir raison encore une fois. Et vous ne me décevez pas. Bien sûr, c'est un fait. Lorsqu'on a mis à l'arrêt en 85, il y a eu entreposage et surveillance. On a fait du déclassement phase 1. L'établissement ne fonctionnait plus. On a enlevé l'équipement et les dangers, notamment toute l'eau lourde, les refroidissants organiques et le carburant. Donc, le réacteur ne contient pas ces dangers, ces matières dangereuses et l'équipement a été mis en arrêt, donc on ne peut pas rallumer ces réacteurs. Et réalité ou fiction? Le NCN abandonnera le site après la fin du projet. On voit les résultats. We'll see if you guys are all on the same page again. On va voir si vous avez tous le même avis. La majorité ont dit fiction. Et c'est exact, fiction. Une fois que le projet sera terminé, on ne se débarrasse pas du projet. Il s'agit d'une entité LNC, nous sommes à Shark River, mais nous serons toujours responsables de s'assurer que la surveillance soit maintenue. Il y aura une présence au site pour surveiller l'eau de l'échantillonnage, pas simplement dans le projet WR1, mais dans le projet de fermeture générale de WR1. La période qui a été proposée est un minimum de 100 ans et ces 100 ans minimum nous permettront de vérifier nos modèles avec les conditions pour démontrer que l'établissement fonctionne comme on le pensait, pire ou mieux qu'on le pensait. Et on s'attend finalement que grâce à nos projections conservatrices, qu'on va dépasser finalement les attentes de rendement. Mais ça va prendre 100 ans pour vérifier cela. Donc, c'est pour cela qu'on propose une période d'au moins 100 ans, pendant laquelle on sera là pour contrôler et surveiller le site. Ça nous amène donc à la fin finalement de nos questions de réalité ou de fiction. C'est nouveau pour nous. On voulait être plus interactif. On est maintenant à la période de questions-réponses de cette session. Si vous avez des questions additionnelles que vous voulez poser, à part les questions pour lesquelles
on a fourni une réponse. Vous pouvez poser vos questions dans la section clavardage et on va vous répondre. Et Brian Wilcox, notre directeur WR1, et moi-même, et entre nous deux, on devrait pouvoir répondre à toutes vos questions ou presque. Je ne vois pas de questions dans la section questions-réponses, mais je vais essayer de remplir pendant 15 ou 20 secondes pour vous permettre de poser vos questions. Alors, les questions ne sont pas forcément limitées à ce qu'on a vu aujourd'hui avec vous. Alors, on vous a présenté finalement les questions qu'on nous pose habituellement. Il y a une question additionnelle qui est posée, qui si quelque chose fonctionne mal, et si pendant la période de 100 ans, on commence à avoir des fuites qui n'étaient pas prévues, alors on n'a pas vraiment de réaction type. Si on voit quelque chose auquel on ne s'attendait pas, on va augmenter notre niveau de surveillance pour comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et à partir de là, on va pouvoir prendre une décision à savoir comment régler le problème. Dans certains cas, on va poursuivre notre surveillance. Sinon, on pourrait finalement faire l'échantillonnage des eaux. Des eaux dans les nappes phréatiques. On pense que c'est peu probable, mais il est toujours possible finalement qu'on élimine finalement les déchets au besoin. Il est très peu probable. Ce qui est très probable, c'est qu'on va continuer à surveiller la situation. Alors, ça vous a donné le temps finalement de poser vos questions. Alors, la première question, quelle est finalement l'échéance pour la présentation de l'évaluation environnementale? Nous avons finalement prolongé notre période d'engagement auprès des collectivités autochtones pour pouvoir intégrer leur rétroaction. On pense resoumettre notre énoncé d'ici la fin de l'été, début de l'automne, pour qu'on ait le temps pour incorporer vos commentaires. Donc, fin de l'été, début de l'automne, ça veut dire qu'une audience, une décision aurait lieu vers la fin de 2023, début 2023. J'espère que ça répond à votre question. Prochaine question maintenant. Alors, quand est-ce que vous allez terminer les activités de dépôt de coulis? Je pense que c'est ça votre question. Alors, on ne peut pas entamer ce processus avant de recevoir une décision. On espère l'obtenir d'ici la fin de 2023, début de 2023. Donc, ça serait le moment où on pourrait commencer les travaux. Ça veut dire qu'on finirait finalement les opérations d'ajout de colis vers la fin de 2024, début de 2025. Donc, on ferait la démolition des autres édifices 2025, 2026. Ça, c'est donc l'échéance prévue pour l'instant. Mais tout cela est basé sur le fait qu'on ait donc un résultat positif de l'audience et qu'on puisse commencer les travaux en 2024-2025. Alors, la prochaine question est la suivante. Vous avez mentionné qu'après le déclassement, que le site serait considéré comme étant finalement un site d'élimination de déchets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait donc des déchets radioactifs sur les lieux. Il y aurait donc un permis et on n'aurait pas l'intention finalement de les transporter ailleurs. Et ça, c'est par opposition finalement à un site finalement de garde. Alors, on n'aurait pas l'intention finalement de transporter ces déchets ailleurs. Les déchets vont rester sur place.
And then the next question, has COVID changed a lot of what you have to do and La how long? COVID a-t-elle changé finalement vos procédés et la durée finalement de vos activités? C'est une question intéressante. Je vais demander à Brian d'intervenir à la fin également. Mais nos activités dans le contexte de ce plan, du plan de classement finalement sont des activités de planification dans beaucoup de réunions. La COVID a fait en sorte finalement que les réunions publiques ne soient pas plus possibles. Donc, on fonctionne beaucoup par Zoom. COVID a changé notre façon de faire, mais ça n'a pas une incidence sur la durée. Il y a eu certains retards pour ce qui est de revenir à la normalité, mais ça n'a pas eu une incidence importante sur les échéances parce qu'on est toujours à l'étape de la planification, donc collecte de documents, etc. Brian. Non, je pense que vous avez tout dit. Quand on fait des travaux physiques, on n'est pas encore autorisé à entamer ces travaux dans le cadre de ce projet. Alors, si à ce moment-là, si COVID est toujours un problème, on a prévu des contrôles additionnels pour protéger les gens qui travaillent en proximité les uns des autres. Alors, donc, il va falloir porter de l'EPI, il faut l'équipement spécial, ça doit faire partie finalement de nos projets pour protéger les travailleurs. Et si la COVID est toujours là, quand on arrive à l'étape d'exécution, eh bien, il va falloir agir en conséquence. Merci, Brian. Ça nous amène donc à la fin des questions que nous avons reçues de vous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a terminé. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Si vous avez des questions après la présentation d'aujourd'hui, comme on a dit au tout départ, nous avons une adresse courriel à laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer maintenant à la dernière partie, finalement, de notre webinaire aujourd'hui. On voulait obtenir votre rétroaction pour nous assurer finalement de bien vous donner des informations dont vous avez donné. Je vais céder la parole à Keith qui va présenter finalement la période de rétroaction. Alors, on a quelques questions qu'on aimerait vous poser. Tout d'abord, c'est une question pour laquelle vous devez dire oui ou non et la dernière est donc un choix multiple. Alors, ça va nous permettre finalement de bien vous donner finalement les informations que vous voulez. Premièrement, la première question, avez-vous l'impression d'être suffisamment bien informé au sujet des projets de déclassement du réacteur WR1? Alors, on va vous donner 20 secondes pour que vous puissiez répondre à cette première question. Eh bien, voilà. Oh là, d'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. S'il y a des aspects finalement de la présentation que vous voudriez qu'on étoffe, envoyez-nous un courriel à wlcommunication@cnl.ca. Prochaine question maintenant. Pensez-vous que les LNC s'acquittent bien de leur travail de protection de l'environnement? Donc, c'est une question en trois parties. Vous pouvez dire oui, non ou peut-être pas être certain de votre réponse. Donc, vous devez choisir A, B ou C. Alors, et si vous répondez que vous n'êtes pas certain ou si vous dites non, vous devez envoyer-nous un courriel à wlcommunication@cnl.ca pour exprimer vos préoccupations, vos inquiétudes. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Maintenant, la prochaine question. C'est une question qui est donc à choix multiple. Vous pouvez donc cocher le plus grand nombre de réponses
que vous voulez. En ce qui a trait à une future webinaire, le sujet suivant m'intéresse. Donc, de style assemblée pour tous, où l'on peut poser des questions sur n'importe quel sujet, une visite virtuelle du réacteur WRA, l'histoire de la construction et l'exploitation du secteur ou du réacteur, les détails sur le processus d'injection du colis proposé, une exploration profonde de l'analyse de sécurité, ou sinon un autre sujet, écrivez-le dans le cadrage questions-réponses, ou sinon vous pourriez nous l'envoyer directement par courriel à wlcommunication@cnl.ca. Alors, prenez 20 secondes pour répondre à cette question. C'est donc une question à choix multiple. And we'll leave it about another 15 seconds. Et on va vous donner encore 15 secondes pour vous donner la possibilité finalement de répondre. Okay, I think that Très bien. Voilà. Voilà les réponses à ces questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On a très hâte finalement de recevoir vos questions finalement par courriel. Ça termine finalement notre session sur le déclassement du réacteur WR1. Restez à l'écoute pour d'autres sessions. J'espère que vous avez trouvé finalement la session d'aujourd'hui intéressante. On vous invite à envoyer vos questions, votre réactivation à wlcommunication@cnl.ca. On aimerait bien recevoir votre rétroaction pour que ces webinaires puissent être encore plus utiles. Vous pouvez trouver l'adresse courriel sur notre site web cnl.ca. La vidéo sera affichée sur notre site web à cnl.ca. Vous allez également recevoir finalement l'enregistrement et un formulaire de rétroaction d'ici quelques jours. Merci beaucoup d'avoir non, Brian, je viens de voir qu'on vient de recevoir une autre question. Alors, il me ferait plaisir de répondre à cette question. La question est comme suit. Peut-on parler donc du processus pour l'élimination institut des tranchées? Alors, oui, je pourrais donc vous donner finalement une réponse à cette question pour votre gouvernement. Une des structures au laboratoire White Shell, ce sont des tranchées. Il s'agit donc des tranchées revêtues d'argile où on a finalement placé les déchets pendant plusieurs décennies, en remontant aux années 60. Ensuite, on les couvre d'argile également et on fait la surveillance de ces tranchées pendant ces temps-là. Quand l'évaluation originale a été préparée pour le déclassement du site White Shell, eh bien, on a proposé à ce moment-là, et on s'est entendu finalement, que des 25 tranchées en existence, 21 seraient aptes à devenir finalement les installations permanentes. Alors, ne pas les toucher, ne pas sortir le déchet. Pour 4 de ces tranchées, on a envisagé finalement de sortir ou de récupérer les déchets parce que les tranchées n'étaient pas aptes finalement à un enfouissement permanent. Alors, l'LNC maintenant se prépare à effectuer finalement une évaluation de la sécurité pour montrer que
le classement ou l'élimination in situ est possible et sécuritaire. Alors, l'ENC va également mobiliser le grand public, la population autour de ce projet. Donc, il y aura des possibilités pour vous d'apprendre plus sur le projet et de poser vos questions également. J'espère que ça répond à votre question, Mike. Sinon, alors, sentez-vous libre finalement de communiquer directement avec moi ou par l'entremise de wlcommunication@cnl.ca. Une nouvelle question de Rhonda. Merci, Rhonda. Envisagez-vous finalement de laisser un héritage pour la collectivité? Alors, Jeff, vous... moi, je vais commencer en répondant à cette question. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. On pourrait peut-être poursuivre notre conversation après cette présentation. Alors, dans le contexte du contrat qui a été signé par CNL et AECL, pour déclasser le site, l'ENC, finalement l'obligation d'appuyer le développement économique dans la région avec l'intention finalement de créer d'autres sources économiques ou de développement économique, si vous voulez. Alors, ça va permettre finalement d'atténuer la perte du site. Alors, LNC va appuyer donc les mesures de régénération, de relance économique. Si vous avez une question précise en tête, tapez-la ou sinon, on pourrait poursuivre cette conversation après. Alors, mes collègues, aimeriez-vous finalement intervenir? Non, je pense que vous avez finalement bien répondu à cette question. Donc, pense ici, Rhonda, je vais également parler avec nos gestionnaires généraux. S'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, on va vous contacter. Merci, Brian. Merci à nouveau. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait preuve de votre, de nous avoir communiqué votre rétroaction. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Merci.